Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. Nous sommes en direct sur Radio Hihi pour l'émission prévue du jour avec monsieur Bernard Savoie. C'est bien comme ça qu'on prononce. Bernard Yves-Georges Marie. Yves-Georges Marie. C'est mon nom occidental, nom de famille Savoie. Votre nom belge, c'est votre nom belge, c'est bien ça. Vous avez un nom islamique? Ibrahim, ouais. Et ma kunya c'est Abou Salman el-Belgiki. Abou Salman el-Belgiki. C'est le père de Salman le Belge. D'accord, bien. Une politesse dans le monde arabe en fait. Très bien. Avec à côté Grégory Gonti, c'est bien ça? Voilà, qui nous a fait le plaisir de venir. Alors, vous deux, vous avez la particularité d'être belge, mais je pense que c'est les deux choses qui vous réunissent aujourd'hui, c'est que vous êtes belge. Bernard Savoie... Non, il n'y a que les policiers les policiers de l'instruction qui m'appellent. Appelle-moi Ibrahim. Ibrahim, ok. Abou Salman. Ok. Abou Salman plutôt. Abou Salman, je vous avais rencontré, enfin je vous avais plutôt vu dans un documentaire daté de 2013 qui avait été diffusé par la RTBF. Dont le premier point que je stipule, ouais. Je ne souhaitais pas, à la base, c'était le reportage de Jean-Louis. Oui, d'accord. Et moi, je me suis séparé de Jean-Louis pour diverses raisons que je ne vais pas évoquer ici. Oui. De croyance, d'organisation, de sincérité. Et je ne souhaitais pas apparaître dans le reportage et on m'a mis de force. Okay. Comme moi, je ne vais pas appeler la justice satanique, je n'ai pas commencé à faire droit l'image tic-tac. Très bien, ça c'est un détail. Mais dans ce documentaire, en gros, vous étiez quand même le représentant d'une aile dure de ce mouvement, c'était à l'époque Sharia for Belgium. Et on pouvait vous voir tenir certains propos, notamment vous souhaitiez instaurer la Sharia. Non. C'est ce que vous disiez dans le documentaire. Vous demandiez même à Sarkozy, président à l'époque, de donner la pire banlieue de France. Voilà. Pendant une année, ouais. D'appliquer la loi islamique. Et on fait le bilan après une année. Et donc appliquer la loi islamique, c'est couper la main aux voleurs, etc. C'est comme ça que vous... C'est pas que ça. C'est comme ça que vous voyez aussi les choses. L'islam est un mode de vie. Ouais. C'est où tu prends tout, ou tu jettes tout. D'accord. Donc c'est un système total. C'est un mode de vie. C'est pas une religion, c'est un mode de vie. Et j'appelle les gens. L'islam, c'est la soumission. Quand Allah et le prophète ont décidé quelque chose, il n'est pas donné aux croyants de réfléchir. Moi, je dis aux gens, ou vous prenez tout l'islam, ou changez de religion, devenez bouddhiste, hindouiste, chrétien, sataniste, que vous voulez, mais s'il vous plaît, ouais. Ne vous revendiquez pas de l'islam. Ça, c'est votre discours quand même, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres musulmans qui pensent différemment. Par exemple, musulmans et démocrates, ça n'existe pas. Oui, mais ça, on va en parler, Musulmans laïcs, ça n'existe pas. On va en parler. De toute façon, je ne m'attendais pas à autre chose que ce que vous allez dire maintenant. C'est assez directif, mais il y a quand même, il faut le dire aussi... Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de vouvoiement dans l'islam. On peut se tutoyer? Tutoyer. Ok, très bien. Alors, tu vas faire de la prison à un moment donné. Voilà, juste après ce documentaire, il me semble. Non, c'est pas à cause du terrorisme. C'est pas à cause du terrorisme. Tu vas nous en parler. Ensuite, je rencontre ton profil Facebook. Oui. Et c'est là où je me suis dit, tiens, celui-là, j'ai déjà vu quelque part. Oui. Il faisait partie de la mouvance un peu djihadiste, radicale, etc. Oui. Sur ton profil, tu as mis une photo. Tu étais devant le théâtre du Dieudonné à Paris, hein, où tu faisais le signe de la Shahada. Oui. Alors, est-ce que tu donnes raison à certains penseurs ou à certains intellectuels en France, comme Gilles Kepel, qui parlent de congruence entre le mouvement djihadiste et la diodosphère? La congruence, c'est-à-dire, en gros, voilà, ces deux choses vont ensemble. Moi, je dis que Dieudonné est un travail avec le centre Zahra, qui est un centre chiite, oui. Qui a créé les chiites, les juifs, Abdullah Noussaba. Donc, Dieudonné est ou bien un agent du Mossad, oui. C'est quelqu'un qui prend... Et pourquoi cette shahada devant son théâtre? Parce que... Ce signe. En fait, avant la vidéo qu'il a fait sur l'État islamique où il s'est moqué, oui. En fait, j'attendais des clarifications. C'est quelqu'un, s'il posait vraiment des problèmes au Mossad, il serait déjà mort. Ouais. Et c'était un personnage très ignoble. D'accord, donc tu es opposé à Soral, Dieudonné. Et je le défie en débat ainsi qu'Alain Soral. D'accord, ça c'est pour l'anecdote. Alors, moi ce qui m'intéresse avant tout, c'est tu es reconverti à l'islam, c'est bien ça, hein?
Je voulais savoir d'abord qu'est-ce qui t'a mené à l'islam et qu'est-ce qui t'a mené surtout à te radicaliser comme tu l'es aujourd'hui. C'est quoi le parcours? J'ai connu l'islam en prison il y a 19 ans, en 1998. Donc tu avais déjà fait de la prison Non, auparavant? non, je suis rentré en prison à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, d'accord. Ouais, je suis fils de multimillionnaire, mes parents m'ont acheté dehors, on voulait rien me donner, je me suis servi. Donc jeunesse chaotique. Chaotique, à partir de l'âge de 11 ans, j'étais placé internat, home, prison, psychiatrie, la moitié de ma vie enfermée. Ouais. Je dérange. Déranger d'abord tes parents. Je dérange. Oui. Mais ensuite? Ensuite, comme je suis un être libre, je ne supportais pas la prison. J'avais été condamné à 33 mois. Oui. J'étais en annexe psychiatrique, je me sentais pas bien, je voulais me suicider. Ah. Dans ma cellule. Tu n'étais pas encore musulman? Non, je n'étais pas musulman. D'accord. Et un toxicomane qui est considéré comme un déchet dans cette société, qu'on mettrait bien dans un camion poubelle et qu'on jette au feu, m'a dit une simple phrase. Si tu meurs au moins musulman. Et tu étais pas religieux à l'époque? Athée. Athée. Chrétien, mais tellement... De culture, oui. Ouais, monsieur. Forcé, communion, tic-tac. Ok. Mais plutôt athée en fait. Très bien. Et je devais voir pour croire. J'ai fait la shahada et j'ai dormi. Et c'est comme si Allah m'a mis un nuage comme ça de rahma et de hub comme ça. J'ai vécu la chose. Pour croire, je devais voir. Mais tu as fait la shahada comme ça, sans recherche préalable de l'islam? Sans recherche, à l'instinct. À l'instinct, ok. J'ai pas cherché à comprendre. Et ensuite? Je me suis pas suicidé. C'est pour ça que je suis ici en fait. Très bien. Et j'ai fait le ramadan, mon premier ramadan. Et il voulait d'abord pas me mettre en régime musulman, alimentaire, je vais me justifier. Je dis, je mange plus. Ou tu me donnes ça ou je mange pas en fait. Et le ramadan à l'annexe psychiatrique, si le maton, la SS, te voir manger ou fumer, il ne te donne plus la nourriture. On a commencé à 60, j'ai fini tout seul. D'accord. Et donc à partir de là, maman a fait une peine de 11 mois, mais ils m'ont interné. Ils disaient que j'étais fou en prison et j'ai dû faire les 33 mois. Ouais. Et j'étais à la pire prison de Belgique, le DS de Tournai. Prison psychiatrique, 90% de pointeurs pédophiles et 10% de psychopathes. Il y avait par exemple je ne sais plus, quelqu'un qui doit tuer pour avoir des rapports sexuels. Nécrophile. Ok, oui. C'était tous des personnages comme ça. Et je me suis dit, respecte les règles et tu sortiras. Et donc d'abord j'ai eu sorti accompagné, seul, week-end, à la fin 3 semaines. Donc ma toute première peine de prison, toujours plus dure pour moi que pour les autres, 33 mois. D'accord. Et tu es sorti? Je suis sorti, je connaissais rien à l'islam. Je savais à peine prier, je connaissais rien. Puis j'étais au centre islamique. Donc tu n'as eu aucun rapport avec la littérature musulmane, le Coran? J'ai lu un peu, mais... Comme ça, de manière anecdotique? Ouais, je faisais ramadan, je priais pas, je connaissais rien. Ok, musulman comme ça de nom. Ouais. Mais quand j'étais transféré à Saint-Gilles, j'ai rencontré un frère qui m'a appelé, c'est lui qui m'a appelé Ibrahim. D'accord. C'est lui qui m'a appris vraiment l'odo, la prière, et il allait être expulsé en France et au Maroc. D'accord. Qu'Allah le récompense, Inch'Allah. Et ensuite, tu as... Donc ensuite, j'ai fait tu as été dans les mosquées, c'est bien ça? Non, le parcours classique, centre islamique, mixité, tchik-tchak. À l'époque, je fumais la cigarette, j'ai décidé de porter le camis, j'ai arrêté. Puis j'étais rue La Limite, Boukhali, Jardin des Jeunes. D'accord, d'accord. Donc tu as fait différentes institutions à Bruxelles? Le parcours de mouton classique. De mouton, c'est-à-dire? Kinder sans surprise. Explique-moi cette... Rose bar, camis, on juge les autres. Ah. Et on est en premier rang, on ouvre la bouche, on avale. Par exemple, Adil Al-Jattari, j'étais premier rang, jusque quand j'ai commencé à apprendre la vérité sur le vote. Par exemple, Philippe Moreau, il vient avant la khutba, et lui, il dit rien. Dans l'islam, Mohamed Sassam, c'est le consentement. Quand il dit rien, il accepte. Donc tu étais opposé au fait que des hommes politiques entrent dans la mosquée? Mais comme ce n'est pas notre mosquée, c'est même pas une mosquée pour moi, c'est parti de la DST belge et marocaine. Oui, mais donc tu as commencé à avoir des avis sur la politique, c'est ça? C'est pas sur la politique. C'est en fait,
j'ai cheminé dans ce Adil et tout, et puis Ouais. il était chez Cher Bassam, Ouais. Ayashi, Qui est aujourd'hui en Syrie. en Syrie, Ouais. et qui avant aimait les convertis, maintenant c'est un nationaliste syrien, Ouais. un traître Mais ça, on en. à abattre sur le champ. Ok, bon, ça c'est ta responsabilité à Ma nouveau. responsabilité, à abattre. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a mené. Donc tu as fréquenté le Cheikh Bassam, c'est bien ça? Oui. Et c'est ça qui t'a mené vers la pensée djihadiste? Ils appellent pas ça djihadiste. Moi, le djihad est une adoration, j'appelle ça kiteli. Non, mais tu l'avais pas avant. Non. Bon, c'est avec lui Non, que tu mais as quand- commencé. Mais quand Et c'était vers quel âge? C'était vers quel âge que tu as commencé à avoir ces En pensées? fait, Ouais. où je connais Allah depuis 19 ans, mais Ouais. où je suis devenu mouahid Ouais. totalement il y a 5 ans. Donc c'était il y a 7-8 ans. Ouais. Cheikh Bassam, c'était. Et puis évidemment. Cheikh Bassam, c'était quoi? Le turban, Ouais. la polygamie, Hmm. le poulet, après la khutba, et le poulet, la polygamie, le turban. Oui, bon, ça c'est des détails Ouais. évidemment. C'est pas bien tout ce important. que j'ai appris. Oui. Et ensuite, ce que je veux dire, Cheikh Bassam, c'est une soupe en fait. Ok, C'est lui qui a donné la fatwa pour que Bastien fait le parti politique. d'accord, Ils sont entraînés en politique satanique. d'accord. Donc ça, la démocratie, La démocratie, il avait participer aux élections, etc. Et puis moi, maintenant, dernièrement, je m'interroge sur un point. Il a parlé de djihad, de Kalachnikov pendant 20 ans en France et en Belgique, il n'a rien eu. Ouais. Étonnant. Ouais. Ok. Alors, t'es donc, t'as adhéré à ces mouvements-là. Pas Voilà. vraiment adhéré. J'écoutais. T'écoutais. Parce que moi, je suis une jama'a, moi tout seul. Ok. Comme je suis un leader, pas un suiveur, j'écoute. Mais tu as quand même, parce que comme je l'ai dit au début d'émission, tu étais dans le groupe de Jean-Louis, qui est aujourd'hui en prison. C'était pas dans le groupe. Tu le fréquentais en tout cas très fort. Hein, C'est une impression qu'on a. en tout cas, tu partageais ses idées. Non, mais ce que j'aimais chez Voilà. lui, c'était quelqu'un de dyslexique, il ne connaît pas la Fatiha, il ne connaît pas le Coran, il ne connaît pas l'arabe, il ne connaît rien. Ouais. Un peu comme toi. Non, c'est un là. Moi, j'ai appris ma religion. Ouais. J'étais en Égypte 9 mois pour apprendre la langue arabe. Et tu parles la langue arabe? Un peu, je comprends. D'accord. Mais donc tu as pu voir un peu ce mouvement. Tu as Ouais. pu voir un peu ce mouvement. Quel moment? Jean-Louis? Oui, de Jean-Louis. Jean-Louis qui est aujourd'hui en prison pour avoir justement incité des jeunes à aller en Syrie. Oui, Voilà. Jean-Louis qui se désavoue de la démocratie. Ouais. Mais Hachek, quand il est dans la merde, il prend les 2 meilleurs avocats de Belgique. Et, Ouais. On peut toujours changer d'avis. et dans, Ouais. non, et dans la Akida de Sunna Jama'a, le ilm tahakum, la demande de justice, on ne va pas dans notre tribunal et on ne prend pas un avocat. Hmm. Parce que quand on prend un avocat, c'est un acte du cœur, une confiance, et l'avocat dépend avec des lois de Shaitan. Et c'est là que on montre qu'on n'a pas de tawakkul, la confiance en Allah. Ok, donc tu n'as plus de fraternité avec ces personnes-là. Non, je dis, mais moi je souhaite, comme Jean-Louis a été trahi, entre autres par Abou Rayyan, qui l'a chargé beaucoup au procès, et Abou Jabir, le Ouais. traître, l'a vitré. Ouais. Donc à la fin, il croyait naïvement qu'ils étaient tout un groupe, mais en fait, il était tout seul. Là, il est 10 ans, qu'on a 10 ans, et il va faire appel. Est-ce qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça en Belgique? Parce qu'ici maintenant tu es en liberté, En liberté, oui. la liberté d'expression t'est consacrée par la Pas Belgique. pour moi. Là tu es en liberté. On s'est donné rendez-vous ici dans C'est un une grande café. prison. C'est-à-dire On est dans la boue radioactive ici. ben, Femmes nues, oh, mais homosexuelles. ça, c'est ta prison personnelle peut-être, Ouais, entre ma guillemets. prison personnelle. Voilà, mais la Belgique en tout cas, t'as consacré, tu es libre, tu es un homme Sous libre. condition. Oui, lesquels? Je dois voir un psychiatre une fois par mois, Ouais. assistant de probation, et je ne peux pas voir mes enfants en dehors d'un centre, surveillance et pas de contact téléphonique. Et Jusqu'en donc, 2018. on t'a diagnostiqué une folie pour que tu ailles chez le psychiatre? Non, non. Ouais. En fait, je suis tellement. La psychiatrie est un genre de fourre-tout comme ça, où on met des gens originaux comme moi. Et on les dope comme des chevaux pour les normaliser. Mais Ils rentrent dans la matrice. est-ce que ce n'est pas quelque part, bon, comprendre un petit peu que la Belgique doit aussi se défendre? Mais moi, je suis Ouais. Parce Si. que tu es un ennemi déclaré de la Belgique. exact. Ouais. Je déclare un combat à mort de. Et la Belgique laisse des gens comme toi, qui sont ses ennemis déclarés, en liberté. Ouais. Est-ce que quelque part, tu pourrais pas au moins un petit peu Mais prendre si- ça en considération? Et si moi je suis fou Ouais. dans un monde de fous, je suis normal. Ouais. Et si toi tu es normal dans un monde de fous, toi tu es totalement fou. Ouais. Bon, d'accord. Alors, tu as, par rapport à
à ce qui se passe en Syrie actuellement. En Syrie, oui. En Syrie et en Irak. Tu as bien vu qu'il y a pas mal de personnes qui sont parties là-bas, d'ici en Belgique. Oui. On a beaucoup parlé de Molenbeek, on a beaucoup parlé des jeunes ici qui ont aussi eu un parcours chaotique et qui sont partis. Est-ce que tu fricotes encore avec ce milieu Non. ici en Belgique? D'abord, le premier point que je veux dire, Ouais. les gens me prennent pour un policier, Ouais. un infiltré, une balance, Ouais. sans aucune preuve. Parce que je suis blanc et que je suis pas riche et que j'ai pas 50 cousins, on se permet. Dans l'islam, c'est si Ouais. on m'accuse, on amène des preuves. Hmm. Et si c'est pas les preuves, dans l'islam, c'est 80 coups de fouet devant tout le monde. C'est la mort. Donc Oui. ça, c'est la langue de la personne et la langue de toute la communauté, Inch'Allah. Donc, Alors, ceux qui sont partis, j'étais étonné parce que juste avant de faire le direct, tu estimais que l'État islamique était mécréant, Mouchrikin. donc polythéiste. Polythéiste. Donc tu faisais le takfir, tu excommuniais Voilà. l'État islamique. C'est étonnant pour une personne comme toi qui partage, semble-t-il. Non, c'est une. Ouais. J'ai évolué. Ouais, Je suis passé de Kitali, parce que le djihad est une adoration. Ouais. Je suis un mouahid, un monothéiste pur. ouais, Et donc, je suis d'accord avec l'État islamique sur pas mal de points. ouais, Les divergences, la manière, le comportement. Mais on diverge dans un point stratégique. ouais, Pour moi, dans un où le tawhid est ignoré depuis 200 ou 300 ans, au Maroc 500 ans, on est mouchrik jusqu'à preuve du contraire chez moi. Pour moi, toi t'es un mouchrik, toi t'es un mouchrik, c'est un mouchrik. Parce que quand tu montes tout l'islam, le tawhid, qui est de ton cœur, de ta langue, de tes actes. Je vais donner un exemple. Ils ont mis sur la blacklist Abu Hudayfa. ouais. Ils Ce disent- prédicateur français Voilà. qui est en France, ouais. Ils disent que c'est un morteddin. Morteddin, c'est quoi? T'étais musulman, t'es Ouais. sorti d'islam. Ouais. Moi, je dis à l'État islamique, je vous mets au défi de me prouver qu'il a un seul jour de sa vie été musulman. Ouais, Par exemple, l'État islamique, ils ont tué Cheikh Abu Omar el-Koweïti. ouais. C'est un mouahid qui est venu du Koweït, qui a vu ce qui se passe dans la Doula, qui a fait le tekfir de la Doula, il était tué. Et qu'est-ce qui se passe selon toi là-bas? Moi, je ne regarde pas les vidéos, parce que Allah il me dit quand un pervers te ramène une nouvelle, vérifie-la. Et Moi, tu as vérifié je, pour pouvoir faire le takfir. mais moi, je Ouais. n'ai pas, je suis un être humain en Belgique. Ouais, Si je n'aurais ni téléphone, ni internet, ni télévision, je ne sais pas ce qui se passe dans le monde. Moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais pour moi, ça m'arrange en fait. C'est tous mes ennemis qui se détruisent en fait. Parce que Kouf Miatou Wahida. ouais. Alors, moi, je connais Zarqawi, il a Ouais. renouvelé une sunna. Baghdadi, je ne connais pas. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais même pas s'il existe. D'accord. Et les autres mouvements? Parce que bon, des fois, c'est assez complexe. Il y en a qui rejoignent l'État islamique et d'autres qui rejoignent Jabhat Nusra. Donc là aussi également. Jabhat el-Nosra, d'après les renseignements que j'ai eus, Ouais. ils ont prêté l'allégeance à Baghdadi. Zawahiri n'a pas voulu. Donc Ouais. ce sont des traîtres à abattre. Ok, donc c'est étonnant. Tu es un djihadiste entre guillemets, Je ne suis pas un djihadiste. un mouahid. Un mouahid, Ouais, un mais monothéiste c'est- pur ouais. de la mouvance de Cheikh Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Cheikh Abdel Wahhab. Rahimahullah. C'est-à-dire, Un monothéiste pur. tu as lu son petit livre. J'ai lu plusieurs livres. Ouais. Et Mais je vais te dire une chose. Ibn Abdel Wahhab, il est également lu par les gens de Jabhat Nusra oui, je sais. et de l'État islamique. Il y a le même référentiel. Hein, Je sais. et en arabe et sans doute Je de manière sais. plus profonde. Mais c'est, Ouais. je dis, la seule divergence Ouais, dans la Aqidah, et c'est pour ça que j'appelle leur tekfir, pour moi, tout le monde est mouchrik, ouais, jusqu'à ce que tu me montres tout l'islam. Comme ici, le shirk et le kouf est déployé, le tawhid pas connu, les mosquées ne le prêcheront jamais. Les gens, voilà, il y a un frère qui m'a dit, Ouais. l'islam authentique a disparu du Maroc il y a plus de 500 ans. Une génération, c'est 25 ans, ça va être 2000 générations de mécréance, à part le contraire. d'accord. Alors je vais laisser la parole rapidement à Grégory Gonti, qui est aussi belge, converti à l'islam, reconverti, n'est-ce pas? Alors toi, ton histoire, c'est différent, parce que j'imagine que tu ne tiens pas des propos aussi radicaux. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement de ta vision de l'islam et comment en es-tu venu à l'islam? Et qu'est-ce qui fait que tu te différencies de Ibrahim? Bon, mon islamité, elle est pas anecdotique et c'est pas du tout un parcours qui est semblable à Ibrahim. Mais c'est une Ouais. quête de sens, une quête de vérité.
chercher un petit peu à comprendre la norme existentielle, qu'est-ce qui fait que je suis là sur Terre, cet univers, la cosmologie, l'origine un peu de toutes choses. Et je me rapproche. Oui, si tu veux bien. Et au fil du temps, on va dire que mon choix s'est porté sur l'islam. Bon, c'est via des lectures, via des voyages, via des rencontres avec certaines personnes. Mais tu es beaucoup plus porté vers la métaphysique, parce que je vois un petit peu tes publications. C'est complètement différent de ce que je viens d'écouter là. C'est assez drôle parce que je suis en train de lire un livre de Julius Evola qui s'appelle La métaphysique de la guerre. Oui. Où il aborde la notion du djihad dans la tradition islamique. Oui. Et dire que la notion du djihad est uniquement un djihad al-akbar, qu'il est uniquement intérieur, ce n'est pas non plus être fidèle à la tradition islamique, ou en tout cas à la tradition exégétique. Il y a un djihad al-asghar qui existe quand même dans la littérature. Oui. Moi je ne la nie pas. C'est peut-être un point commun que j'ai avec lui. Après, c'est quand est-ce qu'il est applicable, quelles sont ses modalités, ça c'est autre chose. Moi c'est ce que je pense. Voilà. Et voilà qui est quand même une référence de l'extrême droite. J'ai aucun souci avec ça. Je préfère quelqu'un de l'extrême droite à un gauchiste. Je préfère largement discuter avec ça. Ok, alors le son, me dit-on, n'est pas terrible. Merci Grégory. Bon, alors continuons un petit peu sur notre lancée. Alors, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions, je les prendrai au fur et à mesure. On devrait faire ça dans un parc. Pas allemand dans l'organisation. Oui. Alors justement, tu as des propos aussi sur les Arabes. Étonnant. Toi qui es reconverti à l'islam. Sur les Maghrébins. Sur les Maghrébins, oui. Qu'est-ce que moi je peux dire des Maghrébins? Oui. 19 ans que je les fréquente, j'ai plus de dos. T'as plus de dos? De dos. Les coups de couteau dans le dos, je les ai vécus. Ouais. Les trahisons, les... Est-ce qu'on peut généraliser? Raciste, tic-tac, extrême droite... Mais tu étais un petit peu raciste comme moi. C'était raciste, des agressions. Vous êtes le peuple le plus détesté de ce pays avec justesse. À juste titre, tu penses? Vous avez sali la religion. Les Belges détestent la religion à cause de vous, parce qu'ils associent maghrébin et islam. Alors qu'on prend un maghrébin, on fait le contraire, c'est ça l'islam. On va prendre Ramadan. Ramadan, c'est quoi? Dans la religion, c'est pas parler, non, pas boire, pas manger, pas de rapport sexuel, pas fumer, et surtout pas parler. D'accord. Mais est-ce que... Et donc, vous allez à Molenbeek, les gens qui ne fument pas de shit, allez voir ce qui se passe. Et donc, c'est pas beaucoup manger, beaucoup prier. Il y a du gaspillage alimentaire, les gens regardent des séries d'amour. C'est devenu une culture, ce n'est plus une religion. L'islam est une science, et c'est pas une culture. Donc tu estimes que les Maghrébins, ici en Belgique, particulièrement... La plupart, ils sont mouchrikines de génération en génération. D'accord, mais bon. Mais est-ce que, quand tu dis que tu étais un petit peu raciste avant même ta conversion... Non, un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Raciste. D'accord, bon, raciste, carrément. Plus raciste. D'accord. Est-ce que, avec ta reconversion, tu ne t'es pas dit, tiens, maintenant je peux buter de l'arabe de manière halal? Pourquoi? Parce que tu t'es converti, donc tu fais partie de la communauté musulmane. Non, moi je connais... Non? Moi je connais, il y a peut-être 10 musulmans en Belgique. 10 musulmans en Belgique. 15 ou 20, une petite jamaah de 20 musulmans en Belgique. D'accord. Alors mais justement... pourquoi buter de l'arabe, je comprends pas. Non, mais parce que justement, je vais t'en parler. Peut-être l'idée que ce qu'il te demande peut-être, c'est as-tu converti un racisme en finalement un takfirisme, si tu veux? En le sublimant avec la religion. Non, je dis, quand je suis devenu musulman, j'ai éclaté mon racisme. Pour moi, maintenant, la couleur de la peau n'a pas d'importance. L'important, c'est ton cœur et ton âme. D'accord. Donc la couleur, l'origine, la langue n'a pas d'importance. Justement, ce qui m'intéresse maintenant est en Belgique. On jouit de certains droits, on jouit d'une liberté évidente. Toi, d'ailleurs, tu jouis de cette liberté. Parce que j'imagine que si tu avais ce genre de propos dans les pays du Maghreb... tu serais déjà mort, enterré sous terre dans une prison. Voilà. Écartelé. Voilà. Donc on pourrait peut-être remercier la Belgique de t'avoir... C'est mon pays. Bah oui. Je suis né dans cette terre de Gaulle. J'ai pas remercié. Toi, t'as remercié d'être ici. Moi, pas. D'accord, oui, mais pas de problème. Je peux remercier. Et on donne la carte à n'importe qui, entre autres. Ouais. Moi, je connais... C'est extraordinaire parce que c'est un discours exactement d'extrême droite. Je dis, moi, je connais des Belges de souche.
Je peux te présenter maintenant. Grand Place, des Belges, des Vikings comme moi et comme lui. Ouais. Ils sont dans la rue. Ouais. Ils vont aux logements sociaux et on leur dit textuellement, D'accord. Il n'y a pas. non, les étrangers, les Noirs, les Maghrébins votent pour nous, le Parti Socialiste. Toi, tu es rien, tu es 8 millième sous la liste, crève en rue. Ok. Bon, il y en a qui me disent qu'on va placer un i d'or. Très bien. Quoi Pas de problème. Non, ça tu comprendras plus tard. Alors, le vivre ensemble, parce qu'on en parle souvent. Ouais. Déjà, qu'est-ce que tu penses un petit peu de toutes ces campagnes de déradicalisation? Tu penses pas que c'est utile, maintenant ces associations qui ont pignon sur rue? C'est un business. C'est un business, c'est-à-dire? Alors moi, par exemple, là pour le moment, je parle à une sœur. Elle a 22 ans, elle est de Paris. Elle 3 mois qu'elle prie, elle s'est fait embrigader par un pseudo-lion de l'État islamique et elle est prête à rejoindre. Donc moi, je fais ce travail moi-même, je n'ai pas besoin de dire... Parce qu'en fait, c'est la manipulation par la religion, c'est le plus pervers. Ouais. On lui dit, t'es pourri, t'as rien fait, tu vas aller en enfer, obéis-moi, et tu vas te sauver. Ouais. Et tu vas te sauver. Moi, c'était un chemin, un long chemin, Ouais. et Allah préfère les petites actions dans la durée que le coup d'éclat. Il n'y a pas le coup d'éclat. Ici, tu n'étais pas un homme, Ouais. tu étais en stream léopard ici. Ah, tu étais en Syrie, tu t'es acheté une paire de cojones D'accord. au marché, tu es devenu un homme. Moi, je crois pas à ça. C'est particulier quand même. Je suis un peu dérouté même par le discours. Parce que ça... Bon, alors pour revenir quand même à ce vivre ensemble, d'abord entre musulmans. J'imagine qu'avec toi, le vivre ensemble, sunnite et chiite par exemple. Mais, par exemple, Abdullah Ibn Mubarak, un célèbre, a dit, j'ai 10 flèches. J'en vois 9 dans un chiite, 1 dans un juif. Qui a créé le chiisme? Abdullah ibn Sabah. Pour moi, Oui, mais c'est pas grave. Mais un chiite, ça nous empêche pas de vivre le ensemble. chiite n'existe pas. Un bon chiite est un chiite mort. Donc la cohabitation, elle est où en fait? C'est le ver dans la pomme. C'est le premier ennemi à abattre sur cette terre. Non, mais attends, on peut quand même. Tu es pas d'accord avec le chiite, d'accord. Ça, c'est une chose. Tu lui accordes une histoire. Tu dis que le chiisme vient d'un juif, c'est ça, hein? Abdullah ibn Sabah. Est-ce que c'est le fruit d'une recherche approfondie ou bien c'est un truc que tu as trouvé sur Internet? Non, c'est pas. Internet, c'est pas net. Ouais, mais justement. Mais soit, moi, quelqu'un qui insulte Abou Bakr, Omar, Aïcha, en fait, le premier ennemi, l'ennemi intérieur. D'accord. Donc il faut tuer tous les chiites et prendre leurs femmes et leurs enfants comme esclaves. Et rééduquer. Oui, mais justement, tu parles de rééducation. Mais est-ce que tu ne pourrais pas discuter simplement avec ce chiite? Moi, quelqu'un qui insulte Abou Bakr, Regarde, toi et moi, on s'est assis ici. tu es chiite. Non, mais on peut discuter. Il n'y a pas à discuter, ils font la taquilla, c'est-à-dire qu'ils vont faire croire qu'ils sont musulmans et ils vont te la mettre dans le dos. Comme un juif. On peut dormir chez un chrétien, pas manger chez lui, pas dormir chez un juif et manger chez lui. C'est un traître. Les deux sont des traîtres. Et discuter avec lui, quand même. Ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il fait la taquilla, il ment. Oui, mais toi, tu es justement, tu es dans la prédication, Mais toi. ça m'intéresse pas. Le chiite, le chiite, sa tête sur une pique. Et il va chez Allah. Ah, mais Toutes les tendances. c'est violent quand même. C'est le ver dans la pomme. La religion est venue comme ça, selon toi? L'islam est venu comme ça? De manière haineuse? Par exemple, Ahmed Didat, il est rentré pour un débat contre les chiites. Il est rentré avec ses chaussures. Ouais. On lui dit, si mes souvenirs sont bons, on enlève ses chaussures. Ouais. Ouais, mais bon, ça c'est de l'anecdote un peu humoristique. T'es bien d'accord? Moi ici, je suis là pour, en tant qu'être humain. Ouais. Les chiites rawafid d'Iran, ils disent que Jibril et Salam s'est trompé, il aurait dû donner la prophétie à Ali. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On peut discuter quand même. Tu peux leur dire, voilà, Ça n'a... Bon, est-ce que tu lis des livres? Quoi? Est-ce que tu lis des livres? Pour le moment, j'ai quelques petits problèmes personnels, je lis pas. Ouais, mais comment est-ce qu'on peut tenir des propos pareils Mais j'aimerais... si on ne s'informe pas sur la question? Ici, je suis noyé dans un verre d'eau dans la boue radioactive. Ouais. Donc je me dis, j'ai pris... Qu'est-ce que tu lis habituellement? C'est quoi les livres que tu as déjà lus? J'ai lu plein de livres, mais... Mis à part le petit livre d'Ibn Non, mais je Abbas. suis pas là pour me dire qu'est-ce que j'ai lu, je suis pas un rat de bibliothèque, désolé. Mais c'est important pour quand même, parce que là tu vas avoir un droit de vie ou de mort sur quelqu'un. En fait, si Allah te veut du bien, il te fait comprendre ta religion et pas la science. La plupart prennent des talafiotes, toi salafi, talafi. Donc tu as eu une révélation? Non, Alors? astaghfirullah. Oui, d'accord, mais justement. Mais
le peu de science que je connais, c'est apprendre, comprendre, pratiquer, prêcher, patienter dans la prêche. Ouais. Le peu de choses que je connais, j'essaie de le transmettre. Mais quand tu prêches, Oui. tu le fais sur base de quoi? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que tu lis? Est-ce qu'il y a un travail de mon fond derrière? expérience personnelle, Oui, mais l'expérience, c'est pas suffisant. de toute la science islamique que j'ai appris, Ouais. Adil al-Jattari, Castille, Haddech. Ouais, mais ces gens-là, tu les condamnes aujourd'hui. C'est pas de la science. Mais j'ai pris la science. L'odo, la prière. Ouais. Mais je veux plus aller faire 5 ans de cours sur l'odo ou sur la prière. Mais ça c'est pas grave, c'est des détails. Mais là, toi, tu vas avoir un droit de vie ou de mort sur des gens. Je Tu comprends? Pour moi, même toi, Hmm. ton sang était bien me sang halal. Quand tu me montres tout l'islam, mais comme tu m'as dit, je suis laïque, je sais pas qu'est-ce que je suis, je peux te prendre tous tes biens, prendre ta femme, tes enfants comme esclaves. Et Juste parce que je suis laïque. c'est halal pour moi, c'est même pas un péché, mais je le fais pas. Mais quand bien même il ne le dirait pas, est-ce que c'est pas un peu suspicieux? C'est de la suspicion envers tous les gens que tu croises dans la rue, dans la société. C'est... Comment arrives-tu à atteindre une certaine forme de quiétude? El khushu'. Comment y parviens-tu en ayant cette vision des choses? Moi, ce qui est essentiel pour moi, même si je fais des péchés, des grands péchés, c'est préserver mon tawhid. Donc, moi, je me base sur la certitude. Comme je sais que le shirk et le kufr akbar ou asrar est développé ici, pour moi, et ce qui n'est pas enseigné dans les pseudo-mosquées que j'appelle temple Ouais. ou bien je sais pas quoi, Ouais. donc c'est pas connu depuis des centaines d'années. Donc comme c'est pas une science de connu ni de pratiquer, moi je veux préserver ma religion et le tekfir el mushrikin fait partie de Asl Din. Donc de le croire dans le cœur que tu jamais crache comme le contraire est une base de la religion et le fait de le dire est une obligation. Mais si je te le dis pas, Ouais. personnellement, ça ne va pas me sortir de la religion. Et donc, si maintenant, tu viens de dire, si tu me considères comme étant laïque et non pas mouahid, Non, mushrik. mouchrik, voilà, tu as le Et droit. tu es mécréant Ouais. d'origine. D'accord. Donc, tu as le droit de prendre mes biens. Tes biens, ton sang, Ouais. prendre ta famille comme esclave. Mais ça vient de quelle religion? Ça vient de l'islam, tout ça? Ça va de l'islam, ouais. Est-ce que c'est correct? Je dis quand tu es musulman. Oui, mais est-ce que c'est correct, même si je n'étais pas musulman, Non, tu vois, quand tu es musulman. de kidnapper des gens et de... Non, pas kidnapper. Bah oui, c'est ça en gros. Mais quand Tu prends des gens Regarde, et les quand biens tu- des gens. Regarde, moi je suis musulman. Oui. Donc c'est-à-dire que mes biens et mon sang te sont interdits. Mais toi, pour moi, tu n'es pas musulman. Oui. Tu es un mécréant d'origine, un mouchriquin. D'accord. Un mouchrik. Donc Ouais. c'est-à-dire que, et comme on est dans Dar al-Harb ici, Oui. tout ton bien et ton sang me sont halal. Donc tu peux avoir droit à ça. Et c'est même pas un péché. C'est pas un C'est péché. un butin. C'est un butin. Mais est-ce que tu ne penses pas, toi, rationnellement, que cela n'est pas correct? Que cela est une injustice? Mais je ne le fais pas. Je rassure les autorités belges, la sûreté d'État. Je suis Non, mais non violent. tu ne fais pas quelque chose que tu estimes être légitime. Mais est-ce que c'est... Tu vis dans une certaine schizophrénie. Non. Si, quand même. Non, parce que moi, si je suis ici, d'être humilié, je le mérite. Oui. Un musulman n'a jamais été désarmé, seulement maintenant. Ouais. Donc si je suis humilié, je le mérite. Ouais. Si je suis dans la boue radioactive, je le mérite. Et si je dois travailler ma foi, et j'aimerais partir en Mauritanie, je me suis renseigné à l'ambassade, toutes les madrasas sont gratuites. Tu veux partir faire la hijra? Non. Mais ce serait peut-être plus Étudier. cohérent pour toi, non? Non, étudier. Ah. Étudier. Mais vivre selon tes idéaux, pourquoi pas? Non, parce que là-bas, ce sont aussi les moucheries, j'ai un point de contraire. Comme c'est Ouais. les soufis, tic-tac, Ouais. je veux l'arabe et le Coran. Les soufis aussi, il faut les tuer, selon toi. À part les musulmans, ce n'est pas les musulmans. Ce n'est pas des musulmans. En fait, il y a très peu de musulmans sur Terre, finalement. Très peu. Ouais. Et comme me disait un frère, Ouais. les vrais mouahids comme moi, sans État, on est orphelins. Ouais. On est tous une jama'a, comme Ibrahim alayhi salam, on est dispersés, malheureux, opprimés, menacés par la Daoula. Ouais. Donc, par exemple, si moi je viendrais dans la Daoula, je serais tué tout de suite par eux. D'accord. Par Nosra et par les laïcs. Donc je ne vivrai même pas, peut-être 5 minutes en Syrie avant d'être tué. Donc tu es bien seul. Alhamdulillah, Allah me suffit. Est-ce que tu... Il faut Il y a quand même beaucoup de passages du Coran qui font appel à déjà l'esprit de Jama'a. Je pense pas que ça soit quelque chose de très réduit. Et d'autre part, d'autres versets qui font appel à la concorde entre des musulmans.
et même les non-musulmans, lorsque ceux-ci ne t'attaquent pas, etc. Il y a un esprit de miséricorde. Et j'ai l'impression que tu fais des fois un peu l'impasse sur ces passages coraniques, que tu es beaucoup dans la confrontation. Tu choisis les versets, tu sélectionnes, tu ne prends pas le message entièrement. En fait, pour avoir un pacte de paix, il faut qu'il y ait un État islamique qui n'existe pas pour le moment sur cette terre. Et il faut que l'État, par exemple, moi ce que je ne suis pas d'accord non plus, c'est comment ils traitent les chrétiens et les juifs, qui sont des dhimmis, et qui peuvent vivre leur religion dans leur région. Ils doivent s'habiller différemment des musulmans pour se différencier, mais ne peuvent pas faire du prosélytisme en dehors de leur village. Ils doivent payer la jizya, qui est moins cher que la Mais tu parles d'un État islamique, mais il n'y en a pas. Ça n'a jamais existé de toute façon, un État islamique. Ça a toujours été... Tu as un exemple d'État islamique qui a existé dans le passé? Ou est-ce que c'est dû à une mythologie? Sahaba, Tabi'in, c'est les trois meilleures générations. Il y a eu des États islamiques. Oh, mais tu es d'accord que ça c'est le discours habituel qu'on le ressasse, mais historiquement, est-ce que tu as été faire des recherches pour voir si ça a fonctionné tout ça? Si ça a existé dans l'histoire? Il y a eu des manquements, mais les gens, c'était les meilleurs hommes qu'ils ont foulé cette terre. Mais est-ce que tu y étais ou est-ce que c'était... J'y crois. Ouais. Comme si mais tu peux croire en une mythologie. Non, c'est pas une mythologie, c'est une réalité. Mais non, puisque tu y crois, tu n'as pas été dans cette réalité. Ouais, mais toi, par exemple, ton cerveau, tu y crois. Ouais. Non, tu ne le vois pas. Mais si, je peux le voir. Un microbe, sans microscope, tu y crois. Oui, mais pourtant, c'est pas une bonne analogie. Ici, je te parle. Le vent. Tu le vois, le vent? Est-ce que tu vois le vent? Je peux le voir. Non, tu le sens. On peut le voir. Oui, on peut le sentir et le voir avec certains outils. Mais ce n'est pas la même chose. C'est quoi la raison? Tu es rationaliste, toi. Dis alors que je suis un rationaliste sectaire. Mais ça n'a rien à voir avec ma question. Ici, je te dis juste que, historiquement, est-ce que l'État islamique tel que tu le conçois, le califat, etc., est-ce qu'il a existé? Est-ce que tu as été faire des recherches là-dessus? Pas encore. Parce que comme je ne maîtrise pas la langue arabe. Mais c'est extraordinaire. Comme je ne maîtrise pas Pourquoi tu te précipites? Tu es libre. Pourquoi ne pas consacrer ce temps à justement un peu d'études? Justement, je vais maintenant me faire un commerce de la vanille avec les Comores et de viande et de légumes pour les musulmans. Donc je prépare un business. Oui, mais ça c'est ton business personnel. Très bien. Mais pour aller en Mauritanie... Tu as un discours religieux qui m'intéresse aujourd'hui. Je ne t'interroge pas pour ton business, je t'interroge pour ton discours. Donc j'aimerais aller en Mauritanie, approfondir ma connaissance de la langue arabe et connaître le Coran par cœur et les différentes sciences islamiques. Et c'est maintenant que tu t'y mets? Après avoir prêché ce que tu as prêché jusqu'à maintenant? C'est ça que je pose comme question. Et à d'autres qui sont sûrement dans ton cas, est-ce que vous prenez le temps d'analyser avant de parler? Parce que imagine-toi, tu es en train de dire quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas vérifié. Comme quoi? Ce que tu es en train de dire. Parce que tu ne l'as pas vérifié toi-même, tu me le dis. Et tu n'as pas peur de poser problème aux musulmans et de leur faire un grand tort. Mais tu vois, le ilm tawhid, le premier pilier de l'islam, est accessible dans toutes les langues et dans toutes les compréhensions. Et moi je ne suis pas comme un talafi qui a fait 30 ans d'arabe, 30 ans de Coran, 40 ans. Moi j'ai fait un débat avec quelqu'un qui a 30 ans d'ilm. Il a lu tout et il ne comprend rien. Parce qu'il n'a pas donné la clairvoyance. C'est comme un âne qui porte des livres et il ne sait pas ce qu'il y a dans les livres. Et quelqu'un m'a dit, comment toi, petit microbe de rien du tout, tu oses parler à un cher? Ok. Mais tu ne penses pas justement que le préalable d'une bonne maîtrise de la langue arabe te permettrait d'entrer plus en profondeur dans ton patrimoine et que justement, à mon avis, ce qu'il veut dire, c'est que c'est un peu dangereux peut-être de s'engager sur certaines questions sans justement ce préalable qui est la langue arabe, qui est la langue du Coran, la langue du prophète, et que c'est un peu précipité quand même, voire même dangereux. Mais alors, moi, ce que j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. En fait, on a été mal convertis. D'abord, on aurait dû nous parler qui est Allah en premier, qui est Mohammed sallam. On aurait dû nous apprendre ilm tawhid, premier pilier, deuxième pilier, troisième pilier, quatrième pilier, cinquième pilier. Et ensuite, nous jeter dans la langue arabe. C'est comme moi, quand je prêche, je dis, si tu aimes,
Mais tu sais que... Attends, laisse-moi finir. Pour pas couper la parole, c'est une politesse de l'islam. Si tu aimes une femme japonaise, tu es fou d'amour pour elle, elle te dit apprends le japonais et viens au Japon. Les gens ils me disent 1 mois. 1 mois, j'apprends le japonais, j'accélère. Et je dis, est-ce que Allah ne mérite pas qu'on apprend la langue arabe? Mais justement, c'est la question que je t'ai posée. C'est à ça que je t'ai... Je dis moi normalement... Mais tu sais, le Tawhid, il n'y a pas que le Kitab Tawhid Ibn Abdul Wahhab. Il y a également d'autres auteurs qui ont écrit... Il y a même Ibn Arabi. Tu connais Ibn Arabi? De nom. De nom. Mais c'est une sommité, il est sûrement plus connu qu'Ibn Abdul Wahhab. Moi, je te donne raison. Ouais. Mais dans l'ilm, il y a le fard de l'ayn et le fard kifaya. Le fard de l'ayn, c'est l'obligation de chaque musulman. Ouais. Le fard kifaya, tu peux apprendre des sciences. Si une petite partie de la communauté les apprend, tout le monde est déchargé du péché. Mais je sais qu'au plus on avance dans la science, au plus on voit qu'on ne connaît rien. Ouais. Et que moi j'estime que maintenant, moi je ne suis pas nefsi. Je m'oublie totalement moi-même pour penser aux autres. Je suis comme une bougie qui éclaire les gens qui se consument. Et j'estime que je devrais faire des stages aigus dans la langue arabe et dans le Coran, parce que j'ai été... Est-ce que ça va pas justement ce stage dans la langue arabe et dans le Coran, quelque part, enfin je m'interroge avec vous qui êtes autour de moi, ça ne pourrait pas servir à la déradicalisation? Le fait que justement on sorte un petit peu de cet apprentissage de l'islam fast-food, parce que c'est le cas, hein, c'est rapide hein, comme institutions. Je dis, Akhi, ne te moque pas de la religion parce que c'est un acte de mécréance. Il n'y a pas... Non, mais fast-food. C'est un enseignement rapide. J'accepte pas l'image. Moi, ça me 19 ans que je chemine, de qui vous dire fast-food. Je connais souvent plus de haine que toi et ton ami. Certainement, certainement. Oui, Greg? Non, mais ça, de toute façon, croire qu'on va régler, on va dire, le problème de la radicalisation en déracinant les gens de l'islam, en les désislamisant, en les arrachant à leur culture, c'est un leurre. Je pense que plus un être s'affirme, plus un individu se réenracine dans son patrimoine d'origine, apprend qui il est et arrête d'être dans une schizophrénie identitaire, c'est là le danger. Plus quelqu'un se connaît et s'affirme, plus il saura qui il est, plus il sera tranquille et plus il pourra être porté peut-être sur les autres. Ça, c'est à mon avis ce que je pense. Très bien. Voilà. Je regarde un petit peu les questions. J'aurais une question. J'ai pu entendre que tu as dit là tantôt avoir des enfants. Donc logiquement, tu as des épouses ou une épouse. Non, je ne suis pas marié. Tu n'es pas marié, mais tu as des enfants, donc tu as constitué une famille. Toi qui considères la terre dans laquelle tu vis comme une terre de mécréance, comment tu peux vivre et faire vivre tes enfants et les éduquer dans un pays pareil, que tu considères non musulman? En fait, ils m'ont pris mes enfants. Mon ex-épouse a déposé des plaintes, j'étais en prison. Et là, je peux voir mes enfants 2 heures par mois dans un centre surveillé. Je n'ai pas moi de contact en dehors du centre. Et je dis, la dernière fois, lors de ma dernière visite, je dis, je préfère que mes enfants ils ont un cancer physique que ce cancer idéologique qu'on leur met. D'accord. Donc je ne vois pas mes enfants au quotidien 2 heures tous les 3 mois. Est-ce que si je résume ce que tu viens de dire, tu préfères qu'ils meurent plutôt que de vivre dans un pays pareil? Évidemment. Alors rapidement, tu travailles? Je dis pour le moment je suis sous la Vierge Noire. Donc je suis maniaco-dépressif et j'ai des problèmes de dos. Donc tu touches des allocations à la Vierge Noire? Justement, diagnostiquées par un médecin et un psychiatre. Allocations payées par l'État belge? Par l'État belge. L'État belge qui subvient à tes besoins pour pouvoir survivre. Mais tu vas peut-être dire profitage. Moi je te dis, mes parents ils sont multimillionnaires, ils ont payé des millions d'impôts injustement. Donc c'est même pas un vol, un profitage, c'est juste une récupération. Comme les Congolais qui viennent ici récupérer ce que les Belges leur ont volé. Bien. Eh bien, je regarde les différentes interventions. Je ne vois pas. Ok. Grégory. Merci beaucoup donc à vous deux, de Grégory Gonti, converti également, belge d'origine, si je puis me permettre, musulman, converti à l'islam évidemment, et Ibrahim. On te remercie d'avoir participé. C'est moi qui te remercie d'avoir pu m'exprimer et de enfin que je puisse m'exprimer sans montage, sans manipulation. En direct. Et s'il y a des erreurs, ça vient de moi-même. Et si, alhamdoulilah, j'ai pu m'exprimer, c'est que par la volonté d'Allah, alhamdoulilah, rabbil alamin. Bien, merci beaucoup chers téléspectateurs.
En espérant donc que cette interview a été informative et qu'il y a des gens effectivement qui... c'est l'islam réel hein, finalement. Il y a des gens qui pensent différemment et des gens qui pensent de manière un peu radicale hein, et qui sont... Radical pour toi comme le terme occidental que voilà, toi tu as occidentalisé. Radicalisé, enfin... Occidentalisé, toi tu as occidentalisé. Peut-être, mais quand je dis radical, c'est-à-dire tu souhaites la mort des gens Non, sur base d'une croyance. Ah, d'une croyance. Voilà, c'est plutôt Deviens ça. un bouddhiste, ce sera mieux pour toi, Inch'Allah. Bon, d'accord, C'est officialisé en Belgique en plus. Hein. ça c'est officialisé en Belgique, c'est une religion reconnue. Pourquoi pas, je ferai mes recherches là-dessus. En tout cas, merci beaucoup, à très bientôt. Merci beaucoup. Ça va, Une bonne soirée à tous.